en dépeignant la gloire de Salomon, de Chroniques 1 à 9. Il rappelle ensuite le règne de tous les rois de Juda, depuis Roboam jusqu'à Sédécias, de Chroniques 10 à 36. C'est dire que les deux livres des Chroniques racontent plus de 4 siècles d'histoire, couvrant les événements déjà présentés dans les deux livres de Samuel et les deux livres des rois. Ces deux livres sont-ils en quelque sorte comme une répétition des livres précédents? Oui et non. Ils sont un complément des précédents plutôt qu'une répétition. Les auteurs des livres de Samuel et des rois semblent avoir écrit leurs textes au fil des jours et des événements. Par contre, l'auteur du livre des Chroniques doit avoir vécu beaucoup plus tard, vraisemblablement à l'époque des captivités. Qu'est-ce qui vous fait penser que les chroniques datent de l'époque des captivités? Tout d'abord, les généalogies du début de 1 Chronique. Partant des premiers chapitres de la Genèse, elles aboutissent à une époque nettement postérieure à David et à Salomon, puisqu'à diverses reprises apparaissent même les noms de ceux qui jouèrent un rôle à l'époque des captivités. Ces longues tables généalogiques, pourquoi sont-elles dans nos Bibles? Car il faut le reconnaître, elles sont rébarbatives à lire. Ces généalogies peuvent effectivement nous paraître rébarbatives, mais elles permettent aux chroniqueurs de situer les événements. Et elles avaient une grande importance pour les Israélites, du fait qu'elles jouaient alors à la fois le rôle de registre d'état civil et de pièce d'identité. Un Israélite capable de présenter ses titres généalogiques avait le droit de participer à la vie civique et religieuse. Si un lévite ne pouvait prouver ses origines, il était même exclu de ses fonctions. Aussi comprend-on que les Israélites revenus de Babylone en Palestine sous Zorobabel, Esdras et Néhémie durent faire des recherches pour retrouver leur titre généalogique. Le livre d'Esdras raconte même l'embarras de quelques fils de la captivité qui n'avaient pas retrouvé les leurs. Esdras 2, 62. Les événements de l'exil à Babylone avaient entraîné une profonde rupture dans l'histoire nationale d'Israël. Et il incomba au conducteur spirituel du retour de l'exil de renouer le fil de cette histoire. Il fallait que les nouvelles générations découvrent à leur tour les récits glorieux du passé auxquels ils n'avaient plus accès, surtout ceux d'entre eux qui ne comprenaient plus l'hébreu. Il fallait aussi que l'histoire nationale d'Israël retrouve, pour les fils de la captivité, l'importance qu'elle avait eue pour les générations précédentes. À cette époque, Dieu suscita Esdras, un scribe versé dans la loi de son Dieu, non seulement pour enseigner au peuple les récits sacrés des Écritures, mais vraisemblablement aussi pour rédiger les livres des Chroniques. Et qu'est-ce qui vous fait supposer qu'Esdras soit l'auteur des livres des Chroniques? Tout d'abord le fait que la fin du deuxième livre des Chroniques corresponde mot pour mot à l'introduction du livre d'Esdras. Puis, le langage sacerdotal qui caractérise les deux livres des Chroniques. Langage sacerdotal. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, pour l'auteur, les conquêtes militaires semblent être moins importantes que l'organisation de la vie religieuse d'Israël. Ainsi, les batailles sont à peine mentionnées. Par contre, les chroniques s'étendent beaucoup plus que les livres de Samuel et des rois sur des considérations d'ordre ecclésiastique. Plusieurs chapitres de 1 Chronique sont consacrés à l'organisation du culte, à l'établissement des chantres, des portiers et des lévites dans leur office. Certains événements sont aussi analysés avec les leçons spirituelles qui en découlent. En voici un exemple. 2 Samuel nous raconte comment l'arche de Dieu fut transportée par David à Jérusalem. Dieu frappa alors un homme bien intentionné parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche. David fut irrité par la sévérité d'un tel châtiment. Il eut peur de Dieu et laissa l'arche sur place. 3 mois plus tard, l'arche fut tout de même amenée à Jérusalem. Or, lorsque les mêmes faits sont racontés dans les chroniques, le texte met en relief la raison du châtiment de Dieu. Au lieu d'être transportée sur un char, l'arche aurait dû être portée par les Lévites. Aussi, David dit-il aux Lévites,
Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Premier livre des Chroniques, chapitre 15, verset 13. Et l'on pourrait citer d'autres exemples où les livres des Chroniques fournissent l'explication d'événements qui ne sont que racontés dans les livres de Samuel et des rois. Y a-t-il d'autres différences entre les chroniques et les livres précédents? Oui, et l'une d'elles est fondamentale. Alors que dans les livres des rois, le texte décrit simultanément les événements se déroulant dans le royaume du Nord, les 10 tribus, et dans le royaume du Sud, Juda, le deuxième livre des Chroniques se concentre sur l'histoire des rois de Juda, ne mentionnant qu'occasionnellement le royaume du Nord. Et pourquoi Esdras se serait-il désintéressé du royaume du Nord? Les livres des Chroniques semblent s'adresser aux rescapés de l'exil, formés en majorité de descendants de Juda. Rappelons que les 10 tribus du Nord avaient été déportées en Assyrie, alors que la tribu de Juda et celle de Benjamin avaient été emmenées captives à Babylone. 70 ans plus tard, l'empereur Cyrus publia dans la région de Babylone un édit favorisant le retour des Juifs à Jérusalem. Ce sont donc surtout des descendants de Juda et de Benjamin qui revinrent en Palestine après l'exil. Durant des siècles, un profond fossé avait séparé les deux familles d'Israël. Souvent, au cours de l'histoire, elles avaient pris les armes l'une contre l'autre. Les habitants de Jérusalem, encore attachés au culte de l'Éternel, méprisaient leurs frères infidèles de Samarie. Or, cette inimitié s'accentua au point de devenir un sujet de préoccupation pour les prophètes. Il était donc logique que l'auteur du livre des Chroniques concentre son attention sur les rois de Juda, mais là encore, il le fait sous l'impulsion du Saint-Esprit en soulignant des considérations spirituelles. Quelques exemples. L'écrivain sacré s'arrête sur la grande victoire que le roi Josaphat remporta sur les peuples voisins, en mettant l'accent sur la louange entonnée avant la bataille et la délivrance miraculeuse de l'Éternel, de Chroniques, chapitre 20. Ou bien, lorsque le Saint-Esprit pousse l'auteur des Chroniques à décrire le règne d'Ézéchias, il ne s'arrête pas tellement, comme le texte parallèle de 2 Rois 18 à 20, à la bataille contre Sanchérib, roi d'Assyrie, mais surtout à la réforme spirituelle entreprise par Ézéchias et à la grande fête de la Pâque qui fut célébrée sous le règne de ce roi intègre. Enfin, l'auteur des Chroniques analyse les événements sous un angle rétrospectif. Il fait ressortir le point de vue de Dieu sur l'ensemble de l'histoire nationale et cherche à en tirer des leçons pour l'époque qu'il est en train de vivre. Lisons à cet effet la déclaration de 2 Chroniques, chapitre 36, versets 15 et 16, au sujet des captivités. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. C'est parce que la colère de l'Éternel était devenue sans remède qu'il permit à Nebuchadnezzar, roi des Chaldéens, d'envahir Jérusalem et d'emmener Juda captif à Babylone. Dieu avait patienté, il avait envoyé ses prophètes, il avait averti, il avait supplié Israël d'écouter, mais nul n'avait prêté l'oreille à ses envoyés. Aussi avait-il dû sévir, car sa colère était devenue sans remède. Et comment peut-on concilier l'idée de la colère de Dieu avec celle de l'amour de Dieu? Si Dieu est amour, il est aussi justice. Que penserait-on d'un père laissant son enfant exécuter tout ce qui lui passe par la tête? Parce que Dieu aime, il prévient les écarts. Il propose sa miséricorde aux coupables. Et parce qu'il est juste, il punit celui qui ne veut pas se repentir. Dieu a patienté tant de fois avec Israël, mais à force de refuser d'écouter les avertissements,
Le peuple était devenu insensible. La situation était donc sans espoir. Or aujourd'hui, il en est de même. Les actes d'injustice commis sur le plan universel font appel à la souveraine justice de Dieu, même à sa vengeance. Cependant, Dieu avertit les hommes, et c'est pourquoi il a envoyé sa parole, la Bible, et Dieu patiente avec eux pour qu'ils découvrent son amour et sa grâce. L'apôtre Pierre écrivait à ce sujet: « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Aujourd'hui, Dieu patiente avec vous. Il plaide en faveur de votre âme, afin qu'elle ne périsse pas, car il désire que par la repentance vous accédiez à son merveilleux salut. Ne faites pas comme Israël et Juda il y a 25 siècles. Aujourd'hui, venez à Jésus-Christ, découvrez son amour et recevez la vie éternelle comme don de sa grâce.